Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, ravi de vous retrouver pour notre nouvelle émission en direct. Et juste avant de commencer, comme le sujet aujourd'hui sur le chat entre autres évoquait les tarots, l'apprentissage des tarots, ne faites pas attention, je suis en train d'enlever le retour son. Ça m'évitera de m'entendre comme vous m'entendez. Bon, donc les tarots. Alors, les tarots, c'est comme tout dans la vie, ça s'apprend. Ça s'apprend par le biais de cours, ça peut s'apprendre par le biais d'ouvrages. Là, je suis un peu plus mitigé, on peut avoir une bonne base en feuilletant certains ouvrages, mais le mieux pour apprendre, c'est un prof. C'est comme pour tout. Après, le plus important, c'est la pratique. Et la pratique vous permet également de voir en fonction de questions toutes simples, de voir la réponse que vous donnez et de la comparer avec la réalité de la vie. Ensuite, moi je le vois, et là ça c'est mon expérience, je vois c'est effectivement plus on fait des tirages, plus on expérimente le tarot et mieux on l'assimile, mieux on le connaît et moins on répond à côté de la plaque. Bon, ensuite sachez une chose, c'est qu'à travers les cours, moi, je vois ce que je trouve le plus important dans un cours. Il y a effectivement la théorie. La théorie, c'est un peu comme une maison. Il faut de bonnes fondations. Et la théorie, ce sont les fondations de la maison. Et après, il y a l'apprentissage des cartes, donc la décoration, ce que l'on met dedans. Et ensuite, ce que j'appellerais l'harmonie dans la maison correspond à l'association entre les cartes. Et moi, je mets toujours en avant l'aspect pratique dans mes cours, et notamment sur les tarots. À chaque cours, il y a des tirages qui sont donnés, qui sont proposés par les différents élèves. Et puis d'une semaine sur l'autre, on voit comment les choses se vérifient, on essaie de comprendre pourquoi, les relations entre les cartes, et c'est comme ça qu'on progresse. Voilà. Et il faut également, et ça c'est très très important dans un tirage de cartes, c'est l'intuition, c'est-à-dire c'est le ressenti immédiat que l'on a quand on découvre les cartes. Et là, c'est pas le mental qui gère. Là, c'est ce qu'on peut appeler l'intuition, c'est ce qu'on peut appeler le phénomène de voyance, des ressentis, des choses qui s'imposent à nous. Et ça se développe au fur et à mesure, et ça s'apprend également. Voilà. Après, indéniablement, c'est comme pour tout, il y a des personnes qui seront plus douées que d'autres pour les tarots, mais ça ne veut pas dire, si vous n'êtes pas doué pour les tarots, que vous ne le serez pas pour la numérologie ou que vous ne le serez pas pour l'astrologie. Il faut toujours essayer de trouver, chaussure à son pied, ce qui nous convient le mieux. Mais voilà, c'était pour répondre aux différentes questions sur le chat concernant les tarots. Voilà. Alors, écoutez, je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions. Juste avant, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps. Alors, voilà. Alors, où est le pêcheur? Le pêcheur, il est en mer. Ce qui est normal pour un pêcheur. Alors, la première question m'est posée par Chantal. Chantal, bonjour. Votre fils Antoine passe son BTS cette année. Cela va être très compliqué pour le décrocher. Il veut par la suite faire une formation qui l'intéresse cette fois, mais à distance. Est-ce une bonne idée ? Alors, regardons si Antoine... Alors, vous voyez, j'ai l'impression qu'Antoine, 2012 a été un peu fragile, elle a été un petit peu fatigante, éreintante, ça n'a pas été une grande année, ça a été une année plutôt mitigée. Alors, moi, ce que je pense, c'est que
il sort un peu d'un climat ambiant qui n'était pas évident. Et je trouve qu'il va récupérer, reprendre du tonus, de la vitalité, justement pour pouvoir suivre comment dirais-je, cette formation à distance. Et moi, je vous dirais oui, mais je le vois se déplacer pour ses études, je vois du mouvement pour ses études. C'est pas simplement, je vois beaucoup d'échanges. Je vais répondre oui à votre question. Ne vous en faites pas. Vous savez, Antoine fait peut-être preuve d'une certaine sensibilité. C'est pas forcément quelqu'un qui est très causant au quotidien, mais c'est quelqu'un qui a la volonté. C'est quelqu'un qui a envie de s'en sortir. Et vous êtes très importante à ses yeux. Vraiment très très importante parce que c'est bien d'avoir deux parents. Mais quand on n'en a qu'un qui s'occupe véritablement de soi, on reporte beaucoup d'affectifs et je pense qu'il reporte beaucoup d'affectifs sur vous. Mais c'est quelqu'un qui est quand même qui a besoin d'être spécialisé dans son travail, qui est très minutieux et qui va très bien s'en sortir. Vraiment, je tiens à vous rassurer, il va bien fonctionner, votre Antoine. Voilà, mais dites-vous que il a encore 2 années où il va continuer à se former, où il va continuer à quelque part ne pas être dans la facilité. Hein, et là, c'est plus les routes départementales que l'autoroute. Après, vraiment, ça deviendra génial. Voilà. Alors, petite validation. La personne qui porte le pseudo Dada26 pourrait-elle, s'il vous plaît, ou pourrait-il, non, pourrait-elle, changer le domaine correspondant à sa question? Vous me posez une question qui est en rapport avec les enfants, l'amour, et vous me mettez travail. Est-ce bien raisonnable, Dada26? Donc si vous pouvez modifier, mettre amour, enfant, tout ce que vous voulez, sauf travail, ça me permettrait de valider votre question surtout. Donc, je poursuis. Koukos, bonjour. Allez-vous réussir à trouver un emploi à l'étranger dans les mois qui viennent? On vous demande quand même de la patience, ce qui veut dire qu'il y a du retard, ce qui veut dire que les choses ne vont pas forcément se faire vite, ce qui signifie également que pour moi vous êtes dans une très bonne période pour aller vers l'extérieur. Alors est-ce qu'il y a un souci administratif, financier? Il y aura quand même des épreuves à surmonter pour que vous puissiez partir à l'étranger. Et moi, je vois quand même ça plutôt sur du moyen long terme. Alors, partir cette année, pourquoi pas? Mais ce que je crains, c'est que ce départ, parce que vous pouvez trouver tout à fait, il n'y a pas de souci, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre, je dirais, de vous adapter et d'espérer de pouvoir partir. Mais est-ce que vous allez vous plaire là où vous allez vous trouver? Je n'en suis pas sûr aujourd'hui. Mais effectivement, on n'a pas non plus les cartes qui disent allez, youpi, tralala, ça y est, c'est dans les tuyaux, vous allez avancer, vous allez voyager, vous allez partir à l'étranger. Donc, pour moi, je vous dirais une chose, c'est un projet, je pense que c'est un projet qui va se réaliser, mais entre le maintenant et le moment où il va se réaliser, il va y avoir quelques petites turbulences, on va dire. C'est-à-dire que pour vraiment pouvoir partir comme ça. Alors juste avant de passer à la question d'Eric, je voulais faire
petite, je dirais une petite mise au point globale. Vous êtes à peu près, aujourd'hui, je dirais à peu près, hein, vous devez être aux alentours des 80-90 personnes sur le chat, enfin sur l'émission. Je tiens à vous dire que pourquoi j'ai voulu qu'il y ait un chat, c'est que ça vous permet d'échanger soit avec les autres participants, soit avec moi avant l'émission, puisque moi je commence à répondre à vos questions à partir de 13h30 et j'arrive en général une demi-heure avant pour tout simplement pour papoter avec vous, pour répondre à des questions concernant les arts divinatoires, concernant la pratique de la voyance, enfin concernant tous les sujets de l'ésotérisme, en tout cas ceux que je connais. Et donc ça, je le fais avant et après l'émission. Mais j'attire également votre attention que vous pouvez tout à fait participer au chat, vous intégrer, parce que moi je souhaite que cette émission soit familiale, que cette émission soit conviviale et qu'il y ait des relations entre nous, qu'il y ait une sorte de communauté. Et justement, c'est ce que nous retrouvons également sur Facebook. Hein. Vous êtes près de 500 fans de l'émission à présent sur Facebook. Ça vous permet, en devenant fan, d'échanger, hein, de poursuivre vos échanges avec les autres internautes, mais également d'être tenu au courant des nouveautés de l'émission, de l'actualité de l'émission, de mon actualité. Et puis si vous avez des questions à me poser, c'est vrai que c'est toujours agréable, quand vous posez une question, de le faire partager aux autres. Je me souviens, il y a pas si longtemps, il y a eu pas mal de questions sur l'utilisation du pendule et chacun rebondissait. Donc ça permet toujours d'enrichir et de s'enrichir spirituellement, de développer ses connaissances. Voilà, c'est un petit peu le sens de l'émission, de répondre à vos questions, de créer une communauté et d'avoir, je dirais, un partage équitable et d'un partage amical. Voilà. Et vous n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez m'appeler sur mon numéro de téléphone. Si je suis disponible, je vous répondrai. Si je ne suis pas disponible, laissez-moi simplement un message sur mon répondeur, sans oublier vos coordonnées téléphoniques. Eric, bonjour. Après un accident de la vie en 2001, vous avez dû vous battre et tout reconstruire. Vous avez élevé seul votre fille. À ce jour, vous arrivez à la cinquantaine, vous aimeriez savoir si vous reconstruirez une vie heureuse avec une femme qui vous aimera vraiment. Alors écoutez, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas reconstruire votre vie. La seule chose, c'est que, oserais-je dire que vous avez eu besoin d'un médecin de l'âme, parce que je ne sais pas ce que vous avez vécu sur le plan affectif, mais j'ai l'impression que vous avez été traîné dans la farine, que vous avez été, mais vous êtes fait avoir quoi, en fait. Et d'une certaine manière, vous aviez l'impression d'eux, et en fait, c'était un miroir aux alouettes, c'était un mirage. Et je trouve, en tout cas, je trouve que vous avez quand même donné beaucoup, vous avez fourni beaucoup d'efforts dans votre vie, il y a toujours beaucoup de volonté chez vous. Et vous êtes un homme quand même de tension, donc vous avez forcément dû quelque part vivre des gros déchirements et vraiment des énormes déchirements parce que quelque part vous aviez installé votre vie et pour vous votre vie elle allait être presque comme un jour sans fin en quelque sorte. Alors pour moi il n'y a pas de souci, vous reconstruirez votre vie. Il y a chez vous un besoin d'amour, un besoin d'aimer. C'est je dirais quelque part surprenant que vous n'ayez pas pu reconstruire avant, ou que vous ayez même eu des expériences, sans parler des expériences longue durée, que vous ayez eu des expériences quand même sur un laps de temps. Mais effectivement, pour moi, il n'y a pas de souci de ce côté-là, vous reconstruirez.
Alors, je ne dis pas que c'est la première personne que vous allez rencontrer avec laquelle vous allez construire, mais en tout cas, elle viendra, elle arrivera. Mais je pense que vous êtes arrivé à un très haut niveau de philosophie de la vie. Et pour terminer sur une petite boutade, écoutez, Eric, vous avez l'embarras du choix sur les missions, hein, puisque globalement, il y a 80 ou 90% de femmes. Donc c'est vraiment le moment, si vous voulez nouer des contacts, hein. Et je peux dire à ces dames qu'Eric est un homme responsable, hein, d'après ce qu'il dit, mais en plus ça se ressent à travers les cartes, de posé, de sage, sage dans le sens sagesse, et qui, je dirais, vous laissera toute l'attitude et votre liberté. C'est pas quelqu'un qui va vous étouffer. Mété, bonjour. Alors je ne sais pas si on dit Maïté ou Mété. Moi j'aurais une tendance à dire Maïté, mais bon, bref, c'est pas... Alors, votre mari Jacques a 60 ans, vous venez de vous lancer dans un grand projet et parfois vous avez peur car vous avez 19 ans de différence. Alors, au niveau de sa santé. D'accord. Oui, et ce qui est rigolo, c'est pas pourquoi je me pose la question aujourd'hui, c'est que je vous ai toujours appelé Maïté. Écoutez, dans ces cartes, il y a quand même l'idée d'examen, il y a quand même l'idée de suivi, je dirais de suivi médical. Je pense qu'il y a quand même énormément de fatigue dans la période qui vient. Enfin, c'est pas de la fatigue, c'est du tracas. C'est plus du tracas. Donc, effectivement, il y a cette idée où il y a des contrôles, il y a cette idée où il se plaint de choses, de petites douleurs, de petits machins, de petits bidules. Qu'il aille consulter, qu'il aille faire des examens, au moins il en sera sûr. Mais il y a l'idée de virus quand même qui ressort, donc il y a de la fragilité. Karine, bonjour. Votre contrat se finit début juin. Est-ce que je vois autre chose pour vous? Écoutez, je ne m'inquiète absolument pas pour vous, Karine. Mais alors, vraiment pas. Pour moi, vous allez retrouver quelque chose, mais ça va être pour moi un changement assez radical. Je pense également qu'il peut y avoir une petite période de latence entre le moment où vous allez quitter cet emploi et retrouver un autre emploi. Mais à mon sens, ça me paraît quand même très léger comme latence. En revanche, et je vous le dis, mais je ressens pour l'année prochaine, puisqu'on est au-delà du mois de juin, je ressens pour l'année prochaine
vraiment un élan important au niveau du travail et comme un changement d'environnement, comme un changement de fonctionnement. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, il n'y a pas d'absence de travail. Voilà, ça ne sert à rien d'angoisser, il n'y a pas d'angoisse à avoir. José, bonjour. Vous laissez votre fille au ban avec une amie Anne-Sophie pour une quinzaine de jours. C'est la première fois que vous partez sans elle et que vous la laissez avec une autre personne. Cela va-t-il bien se passer ? Bah, écoutez, moi je ressens beaucoup de maturité chez votre petite fille. Hein. Enfin, votre petite fille, elle a quand même 11 ans. Hein, donc ce n'est plus une petite fille, c'est presque une adolescente. Et je sens, voilà, je sens que il y a un cadre vraiment omniprésent chez vous et je trouve Aubane responsable. Hein, c'est l'impression que j'ai, qu'elle me donne. Je pense aussi que Anne-Sophie a du tempérament, donc c'est une excellente chose, puisque pour cadrer Aubane, il faut de la personnalité, même si on peut discuter avec elle, même si voilà, elle est charmeuse, elle est agréable, enfin voilà. Mais parfois elle est un peu dure, un peu sèche. Donc, partez en toute tranquillité, ça se passera bien. Il y a peut-être quelques petits accords quelques petits accords à accorder justement, mais globalement ça se passera bien. Vous en faites pas. N'angoissez pas, ne partez en vacances en toute confiance. Voilà. Et malheureusement, la peur n'évite pas le danger. Hein, moi, je me le dis pour mon fils également. Valérie, bonjour. Vous voudriez savoir si je vous vois partir en vacances avec votre fille et son copain au mois de juillet à Alicante en Espagne car vous avez réservé et le copain de votre fille va peut-être travailler. Va-t-on quand même partir ou pas ? Écoutez, moi j'ai l'impression que vous le saurez à la dernière minute, mais j'ai quand même le sentiment que vous allez partir. En tout cas, il y a l'idée de voyage et il y a l'idée de partir, pas seul, donc accompagné. Hein, donc amis, famille. Donc pour moi, oui, pour moi j'ai cette impression-là, que vous allez partir. Il y a du voyage. Il y a le voyage qui est quand même bien présent dans ces cartes. Ouais. Ouais. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Odile, bonjour. Allez-vous pouvoir réparer votre voiture ? Beaucoup de choses à faire et très cher car pour le moment vous ne pouvez pas.
Écoutez, ça va venir, mais dans l'immédiat, non. J'ai pas cette impression-là. Vous êtes un petit peu dans une situation délicate pour moi sur le plan financier, mais ça va s'arranger. Donc oui, vous allez pouvoir les faire, enfin, vos réparations. Et puis c'est un problème épineux ce que vous avez dans votre voiture. Je suis en train de chercher parce que je ne suis pas très doué en mécanique, donc je n'ai pas forcément la terminologie adaptée, mais c'est quelque chose qui quand même qui empêche que la voiture avance normalement. Alors je me demande si c'est pas une courroie ou quelque chose de cette nature-là, enfin qui fait un peu le tour, tout le tour, mais vous me direz, ça peut être, mais en tout cas vous y arriverez, oui, parce qu'il y a les réparations qui sont présentes, mais c'est pas tout de suite. Alors la dernière question m'est posée par Saba. Saba, bonjour. Ouais, c'est ça, la courroie de distribution. Voilà. Voilà, c'est ce que je ressentais. C'était vraiment quelque chose qui tourne. Donc, j'en reviens à vous, Saba, et à votre question. Allez-vous obtenir un poste près de chez vous ? Écoutez, c'est pas forcément pour l'instant que vous allez pouvoir avoir forcément un poste à proximité de chez vous. Je pense qu'il y a du remue-ménage en quelque sorte. Hein. C'est une ambiance assez tendue, assez désagréable. Voilà, difficulté à gérer la situation. Mais vous allez avoir ça. Vous allez trouver quelque chose qui est à proximité de chez vous. Je pense plutôt sur le deuxième semestre, j'ai l'impression. Mais on voit qu'il y a des accords, on vous demande de la patience, on voit qu'il y a des signatures, on voit qu'il y a des blocages. Il y a tout un ensemble de choses comme ça qui empêchent que ça se réalise tout de suite. Mais ça va se faire. Ne vous inquiétez pas, cette année, vous reprenez une nouvelle dynamique sur le plan de votre travail. Ça va. Bien, nous arrivons au terme de notre émission. Donc, comme vous le savez, je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci pour votre fidélité, votre confiance, également votre bonne humeur que vous manifestez quotidiennement sur le chat. Et je vous dis à demain. Merci, bye bye.